Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo qui je pense risque d'être un petit peu longue puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma pile à lire physique, tous les livres que je n'ai pas encore lus qui sont dans ma bibliothèque et aussi sur ma Kobo. Petite précision qui a peut-être son importance pour vous, je suis malade, j'ai la crève, je suis en fin de crève mais j'ai encore le nez bien pris et du coup j'ai un peu mal à la gorge. Donc j'espère que ça va aller pour le tournage de cette vidéo, que je filme même pas 24 heures avant de la sortir, évidemment, j'attendais d'aller mieux. Ce n'est que maintenant, mais bon, au moins c'est déjà ça de prix. Donc voilà, désolée si je parle du nez, désolée si j'ai la voix qui va partir en cacahuète à un moment ou à un autre. J'espère que ce sera pas le cas, mais bon, au moins vous êtes prévenus. Pour cette vidéo, je vais filmer étagère par étagère tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, à savoir qu'il y en a aussi pas mal qui sont à mes pieds ici, puisque j'ai deux bibliothèques et elles sont pas mal pleines. Donc en fait, comme j'ai prévu de déménager d'ici un mois et demi, je vais racheter une troisième bibliothèque à ce moment-là pour pouvoir ranger tous les livres qui sont encore éparpillés par terre. Donc il est prévu que j'achète une troisième bibliothèque, mais ce sera fait au moment du déménagement. J'ai pas envie de m'embarquer tout de suite là-dedans. Tout ça pour dire que y a tout ça derrière moi, mais il y en a aussi en bas. Et avant que j'oublie, il y en a aussi sur ma Kobo, donc on va commencer par ça. Et alors oui, cette vidéo risque d'être un petit spoiler pour le prochain book haul à venir, pour le book haul de mai et juin, parce que forcément il y a une grosse partie de mes achats de mai qui sont déjà présents. Au moins vous savez déjà ce qui vous attend pour le prochain book haul. Et si je précise ça, c'est parce que le premier titre que je vais vous présenter qui est sur ma Kobo, c'est un nouvel achat. Et c'est un achat que je reportais depuis un moment, mais bon, je me suis enfin lancée. J'ai pris The Sword of Kagan de M.L. Wang. Et si je l'ai pris en version numérique, c'est parce que je déteste ce qui a été fait avec la version papier, où on a uniquement une version en hardback, pas de paperback prévu, et j'aime pas la couverture. Enfin, je trouve la couverture jolie, mais qui n'a absolument rien à voir avec le titre de Epic Dark Fantasy qu'on retrouve dans The Sword of Kagan. Pas vraiment représentatif de l'histoire et de l'intrigue qu'on va suivre. Et en plus c'est une couverture façon tissu très texturée et j'aime pas du tout parce que ça se salit très vite. Donc je suis partie sur la version numérique. D'ailleurs je vais pas vous faire un résumé de tous les titres que j'ai dans ma palle parce que on en a pour des heures sinon. Bref, en numérique j'ai aussi, que je n'ai pas encore lu, All That Life Can Afford, donc le livre de Emily Everett qui était la sélection pour le Resist Book Club du mois dernier, du mois d'avril, que je n'ai pas encore lu. J'espère avoir le temps de m'y mettre ce mois-ci. Ensuite, j'ai toujours À présent, vous pouvez enterrer la mariée de Oren Miller. Il y a aussi Ferme bien ta porte de K.L. Slater. Comme je vous le disais il n'y a pas très longtemps, j'ai aussi en version numérique le premier tome de La Première Loi qui s'intitule Premier Sang, qui s'est écrit par Joe Abercrombie. Celui-ci on va le retrouver plusieurs fois dans cette vidéo. Je n'ai toujours pas lu Les Sorcières du Phare de C.J. Cook, qui a été élu récemment prix des lectrices 2025, et je me demande même s'il n'a pas reçu un autre prix il n'y a pas très longtemps parce que j'arrête pas de le voir passer en ce moment sur Instagram et ça me pousse encore un petit peu plus à le sortir de ma pile à lire. J'ai aussi toujours à lire Ton jour viendra de Kimberly McCrae, All These Bodies de Kendare Blake, qui est là paru chez les éditions Léa en format papier si je ne me trompe pas. Et aux éditions Léa toujours, le dernier titre de ma Kobo qui me reste à lire, c'est L'ombre du savoir perdu, qui est le premier tome de la trilogie du Licanius de James Inslington. Un titre que je suis très impatiente d'enfin découvrir. On est arrivé au bout de ces titres que j'ai en version numérique sur ma Kobo, donc on va passer dans la bibliothèque. Et on commence avec la première étagère de la première bibliothèque, évidemment. Donc la saga des accords corrompus, c'est déjà lu. Le cycle de la tour de garde avec ses deux trilogies, c'est déjà lu. Et Ils étaient 7, c'est déjà lu. En fait, en gros, ici, il ne me reste qu'à découvrir L'ours et le rossignol de Catherine Arden, qui est un premier tome de trilogie ici aussi, inspiré du folklore russe. Et j'en profite tant que je porte mon trépied et ma caméra à bout de bras, ou presque, pour vous présenter du coup cette étagère où là il y aura un petit peu plus de choses intéressantes au niveau de ma pile à lire physique, puisqu'il y a certains titres que je n'ai pas encore lus. On va démarrer ici avec la saga des Chroniques de l'érable et du cerisier. Tome 1 c'est lu, tome 2 j'ai pas encore attaqué la lecture mais ça ne saurait tarder puisque vous voyez qu'il est pas ici, je l'ai déjà embarqué. Donc il me reste à découvrir le tome 3, L'ombre du shogun, et le tome 4, La nuit du Tengu, que j'ai reçu il y a quelques jours seulement, avec ce magnifique jaspage. J'adore.
En saga toujours, là aussi une relecture va s'imposer avec le livre de Daivabad de S.A. Chakraborty, puisque les tomes 1 et 2 je les avais déjà lus il y a plusieurs années déjà, et je n'ai jamais pris le temps de découvrir le tome 3, l'Empire d'Or, et le tome 4 entre guillemets, qui est en réalité un recueil de nouvelles qui se passe entre les tomes 1 et 2 et puis les tomes 2 et 3, Le Fleuve d'Argent. Donc celui-ci je l'ai jamais découvert non plus. Ensuite on passe à la nouvelle série de John Gwynne, La Confrérie du Sang, le tome 1 et le tome 2. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre pour l'instant et le tome 3 s'apprête à sortir, donc forcément il est temps que je commence à rattraper mon retard. En plus, pardon, mais ceux-là, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais ils ont été signés par l'auteur. Et j'ai commandé mon 3e tome qui là sera carrément dédicacé. J'ai trop hâte. Ici c'est lu et on passe directement à La Rose et le Serpent de Julie L. En fait je l'ai placé dans la bibliothèque mais je suis en cours de lecture et pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà, je vais le replacer pour la vidéo mais en fait je vais le rembarquer avec moi dans quelques minutes. Sur cette étagère là, évidemment, ces 4 tomes ici sont déjà lus. J'ai aussi déjà lu ces 2 là. Il me reste le 3e tome de La Femme de Ménage avec La Femme de Ménage voit tout de Freida McFadden, Iron Widow de Shiran J. Zhao. Le tome 2 s'apprête à sortir dans quelques jours, donc je pense que j'ai enfin plus vraiment d'excuses pour découvrir ce premier tome de trilogie, je crois bien. Et sur cette étagère, le dernier titre que je n'ai pas encore lu, c'est le tome 2 de cette série de Benjamin Stevenson, qui n'a pas vraiment de titre. Le premier tome, c'était celui-ci, Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, donc j'ai déjà lu. Et le 2e tome, Tout le monde dans ce train est suspect, que je n'ai pas encore découvert et qui est quand même vachement plus court que le premier tome, si je ne me trompe pas. Ici aussi, j'ai replacé un titre qui est en cours de lecture. Mais bon, on va commencer par ce côté-là. J'ai tous les Blackwater que j'ai donc déjà lus. Cathy aussi. Il me reste à découvrir Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, forcément. Et toujours un travail éditorial de chez Monsieur Toussaint Louverture. Magnifique. Ici, chez Totem, j'ai toujours le tome 1 et le tome 2. D'autant en emporte le vent de Margaret Mitchell que j'ai reçu à Noël et que je n'ai toujours pas découvert. Évidemment, ce tome qui est en cours de lecture et qui est en réalité une intégrale de 3 tomes de la première époque de l'Assassin Royal, donc je suis au milieu du tome 2, il me restera le tome 3 à découvrir à partir d'ici. Je me suis fait un petit découpage avec les post-it pour repérer le début du tome 2 et le début du tome 3. Et forcément la première intégrale des Aventuriers de la Mer, parce que je les ai achetés dans le désordre. J'avais acheté celui-ci et plusieurs d'entre vous m'avaient dit attention, si tu te lances dans ce cycle, il vaut mieux que tu aies découvert d'abord l'Assassin Royal. Donc on fait ça dans l'ordre désormais. Et aussi les 2 tomes du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, ici dans la collection Classique Point. Une collection qui me plaît beaucoup au niveau de ses couvertures. Toujours un rapport avec les classiques et la littérature maritime incroyable. J'adore ce qu'ils ont fait avec ces couvertures. Et on rentre dans le vif du sujet avec des étagères bien remplies. De ce côté-ci, on va démarrer avec Le Familier de Leigh Bardugo, que je n'ai toujours pas découvert, qui me fait les yeux doux depuis un moment déjà. Ensuite, j'ai toujours Mirror Bay de Catriona Ward à découvrir, ici sorti aux éditions Sonatine. Et aux éditions Sonatine, toujours Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooke. Je pense que ça va être une lecture que je vais plus trop laisser traîner, parce que dans la dernière vidéo des bilans de lecture, j'avais pioché de lire un achat livresque de 2024 et je m'étais laissé le choix entre celui-ci et Love Theoretically, qui est un petit peu plus loin. Je sais pas où il est passé. Mais bref, je pense que je vais plutôt lire celui-ci parce qu'il sort en poche dans quelques jours, ou alors il vient de sortir. Et je me dis qu'avec la version poche qui vient de sortir, ça peut être intéressant de le lire à un moment où beaucoup de monde va redécouvrir ce roman. Je dois aussi toujours découvrir Parmi les fleurs bruissent les secrets d'Adrienne Young. Cette couverture est magnifique et le jaspage qui va avec est incroyable. J'adore. Voilà. Franchement, comment rendre un livre beau et attrayant? Ben comme ça. Requiem pour les fantômes de Catherine Arden. Évidemment, c'est toujours pas lu. Tout comme Maître des djinns de Paisley Clark. Ici, un tome unique de fantaisie orientale. Apparemment très orienté, mystère, enquête. Ça, je suis sûre que ça va me plaire.
Et enfin, sur cette étagère, le dernier titre que je n'ai pas encore lu, c'est Propre d'Alia Trabuco Serran. C'est bien dommage parce que c'est un titre où quand je l'ai acheté, je me suis dit, je termine ma lecture en cours et je le découvre. Et j'ai jamais vraiment eu le temps de me lancer. Alors accrochez-vous puisqu'ici ce sont mes titres en anglais. Et donc forcément, ici une majorité, je crois, je ne les ai pas encore lus. On va voir où on en est. On commence avec Empire of Exiles de Erin M. Evans, que je n'ai toujours pas découvert. J'adore cette couverture façon carte, façon pirate, façon epic fantasy. J'adore, je suis fan, c'est une de mes couvertures préférées. Et pourtant c'est un titre que je n'ai toujours pas lu parce que il est en anglais et parce que surtout c'est de la fantasy mélangée à du mystère. Thriller, je ne suis pas sûre, pas forcément, mais du mystère c'est sûr, et une enquête. Mais c'est aussi un premier tome de série. Je ne sais pas si ça sera une duologie, trilogie ou plus, mais c'est un premier tome et le tome 2 n'est toujours pas paru. Donc j'avoue que je procrastine. Un titre que j'ai en anglais, mais je suis quasi sûre qu'il a été initialement écrit en espagnol. C'est The Inheritance of Orchidea Divina, écrit par Zoraida Cordova. Et là aussi, j'adore la couverture. Pas forcément ma préférée, mais l'une de mes préférées. C'est lu. Bah dis donc. On arrive à The Ghost Bride de Yangtze Show. Là aussi, un titre que j'ai en anglais, mais qui est pourtant paru en version originale en chinois, si je ne me trompe pas. Mais il n'existe pas en français, donc je me suis plutôt jetée sur sa traduction en anglais. Et j'avoue que la couverture, là aussi, elle est incroyable. Natural Beauty de Ling Ling Wang. Là aussi, pas encore lu, et pourtant, Dieu sait que j'ai galéré à trouver ce livre, et où je m'étais dit, une fois que je l'ai entre mes mains, il ne traîne plus. Et pourtant, ça fait plusieurs mois qu'il est là désormais. Même topo avec The Silent Companions de Laura Purcell. Si ma mémoire est bonne, c'est de l'horreur et j'ai tellement hâte de le découvrir. Bright Young Woman de Jessica Knoll, qui va retracer ici l'histoire des victimes de Ted Bundy. J'avais entendu de super bons échos de ce roman et je m'étais dit enfin quand je le découvre. Même topo, toujours pas fait. Et c'est aussi la même histoire avec... Oh non, j'ai fait tomber ma petite décoration. Bref, c'est la même histoire avec A Diary of Blood de S.T. Gibson, qui, quand je l'ai acheté, n'était toujours pas traduit en français. Et voilà, entre-temps, il a été traduit, il a fait un carton en français, et ça fait bien un an, je dirais, qu'il est sorti en français. Et moi, je l'ai toujours dans sa VO qui traîne dans ma palle. Et finalement, sur ces 13 titres que j'ai en anglais dans ma pile à lire, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 à lire. Un petit peu moins de la moitié. C'est pas si mal que ça. Alors, de ce côté-ci, qu'est-ce que j'ai pas encore lu? Chanson douce de Leila Slimani. Je crois me souvenir que c'est ma sœur qui l'a trouvé à Berlin, d'occasion j'imagine, qui l'a lu, qui l'a aimé, qui m'a dit lis-le. Et voilà, ça doit faire pareil presque. Alors pas forcément un an qu'il est là, mais plusieurs mois, ça c'est sûr. Ton monde est le mien de Abby Jiménez, que j'ai trop envie de découvrir et que j'arrête pas de reporter en me disant que j'ai pas le temps, j'ai besoin de lire autre chose pour des vlogs et ci et ça. Et voilà, c'est toujours pas lu. Et pourtant je suis quasi sûre que même si c'est une romance, je vais passer un moment formidable avec cette lecture. Alors ici c'est lu Âme sœur de John Mars. Je recommence à avoir la hype pour ce titre parce que il y a pas si longtemps, il y a littéralement 24 heures pour moi, j'ai regardé la vidéo de Elisabeth de Plant-Based Bride où elle parlait de ses meilleures lectures de tous les temps dans la catégorie thriller, horreur, Dark Academia. Et le numéro 10 dans sa vidéo, c'est justement celui-ci. Est-ce que je suis re-hypée? Oui. Ici un titre dont je ne vous ai jamais parlé, pour la simple et bonne raison que c'est ma maman qui l'a trouvé dans une boîte à livres, qui l'a lu, qui l'a aimé, qui m'a dit « ça va te plaire, garde-le, lis-le ». Et comme c'est les éditions Sonatine, que j'aime beaucoup, même si ces derniers temps ça matche pas trop, je l'ai gardé. C'est Les filles mortes ne sont pas aussi jolies de Elizabeth Little. Et franchement, la couverture a quand même à la classe. Ce titre-là, c'est un running gag.
La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Il est édité chez les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Je l'attendais avec impatience. Je l'ai acheté vraiment exprès le jour de sa sortie en me disant il sera enfin à moi. Il pèse un âne mort, clairement. Il est très bizarre et je ne l'ai toujours pas découvert. Et j'avoue que j'appréhende. Vient ensuite Lux de Maxime Chatham. Et apparemment c'est le seul Maxime Chatham qui n'est pas forcément du thriller, du gore, de l'horreur, ce dont je suis habituée avec cet auteur, et c'est pour ça qu'il traîne dans ma pile à lire. Mais ma maman l'a lu, et elle m'a dit que franchement, il allait me plaire, donc je l'ai mis dans ma bibliothèque quand même. Bon, ne jugez pas mes étagères de livres de poche s'il vous plaît, c'est carrément pas rangé. Je vais profiter justement de mon prochain déménagement d'ici quelques semaines pour réaménager mes bibliothèques parce que je suis pas satisfaite, notamment avec mes étagères de poche, c'est n'importe quoi. En premier lieu, il y a Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Là aussi un titre que j'ai un peu par hasard dans ma bibliothèque. C'est surtout parce que, encore une fois, ma maman l'avait trouvé en boîte à livres. Elle l'a lu, elle a adoré, elle m'a dit lis-le. Et c'est toujours pas fait. Le livre du Hygge Une méthode danoise pour mieux vivre de Make Viking. Bah forcément, toujours pas lu. Je sais pas si c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire pour le lire. Je pense que c'est plus un livre qu'on a envie de feuilleter. Ah oui, non mais forcément. Voilà, de feuilleter juste en mode cocooning. Là aussi un running gag avec Le Dieu oiseau d'Aurélie Wenenstein. Un titre qui traîne dans ma pile à lire depuis 2 voire 3 ans, si ce n'est même plus, et que je n'ai toujours pas lu, que je procrastine, alors que là aussi je suis quasi sûre qu'il va me plaire. Mais j'attends toujours le bon moment, c'est-à-dire l'automne, voire même la saison de l'horreur, et puis j'ai jamais le temps de lire. American Predator de Maureen Callahan, ici aux éditions 10-18, là aussi une maison que j'aime beaucoup. Et là aussi, un titre que je n'ai toujours pas découvert. Je sais plus si c'est uniquement documentaire ou si c'est documentaire fiction autour d'un des serial killers les plus prolifiques malheureusement des États-Unis. La chamane de Lascaux de Sophie Marvaux. Un livre que j'ai eu énormément de mal à trouver et que j'ai fini par me faire offrir à Noël ou à mon anniversaire d'il y a plusieurs années. Et que je n'ai toujours pas découvert malheureusement. En même temps, on est en train de parler de ma pile à lire physique, dont tous les livres que je n'ai pas encore lus. Donc forcément, s'il n'est pas lu, c'est qu'il n'est pas découvert. Et c'est pareil avec La forme de l'eau, écrit par Guillermo del Toro et Daniel Kraus. Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Alors déjà, forcément pas lu. Et comme je vous disais, ne me jugez pas pour l'ordre de mes poches. C'est parce que dans l'étagère juste en dessous, il y a Le Seigneur des Anneaux. Vraiment, s'il vous plaît, ne me frappez pas. La Divine Comédie de Dante, dans cette magnifique édition point, qui a un format poche, mais un format poche un peu bizarre, puisque par rapport à un vrai poche, voilà. Mais j'avais adoré la couverture quand je l'ai vu en magasin. J'ai sauté dessus, parce que c'est un titre que j'ai envie de lire, qui fait partie de mes classiques que j'ai envie de découvrir. Et j'avoue que la couverture façon peinture, c'est toujours quelque chose qui me fait craquer. Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, dans cette vieille édition du livre de poche. On sent que c'est un des classiques de littérature qu'on avait au moment du collège ou du lycée qu'il fallait étudier. Et clairement, c'était pas un titre qui était dans ma sélection dans l'année où j'ai passé mon bac, donc je l'ai jamais lu. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Encore un titre que, franchement, je sais pas trop ce qu'il fout là. Je crois que c'est ma maman qui l'avait trouvé dans une boîte à livres et qui me l'avait ramené. Mais je sais vraiment pas si c'est le genre de lecture que je risque d'apprécier ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous pensez que ça va me plaire. Parce que moi je suis très sceptique. Et c'est exactement la même histoire avec Territoire de Olivier Norek. D'ailleurs, je crois même qu'il a été récupéré le même jour que le titre précédent. Celui-ci, alors j'ai déjà découvert Olivier Norek il y a quelques années avec le prix Babelio. Je crois que c'était en 2023. Et j'avais bien aimé son style d'écriture, donc je m'étais dit que je découvrirais d'autres titres de cet auteur. C'est pour ça que j'ai Territoire dans ma pile à lire, mais j'avoue que j'ai perdu l'envie depuis. Dark Matter de Blake Crouch. Celui-là, je sens que le jour où je vais me lancer, je vais
adoré le voyage. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ma story où je vous parlais de Upgrade et du fait que j'étais malade et que je m'étais dit tiens, c'est bizarre, aux éditions Totem, on a tous les Black Crouch, sauf Upgrade. Et il a été annoncé en fait juste quelques heures avant que je me pose la question d'où est-ce qu'il était. Et je l'ai vu quelques heures après, évidemment. Ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu. Ah bah évidemment, toujours aux éditions Totem, chez GameMeister, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Encore une fois un classique. Encore une fois un gros pavé des familles que je n'ai toujours pas lu, mais un jour viendra. Et enfin, on arrive à l'étagère qui est presque au ras du sol, donc vous êtes littéralement installé sur une petite pile de livres. Alors, on va commencer avec Le secret du mari de Liane Moriarty, une autrice que je crois que j'ai déjà lue. Je sais plus trop avec quel titre. Et pareil, c'est un livre d'occasion, donc je pense qu'il a été trouvé dans une boîte à livres, et ça m'étonnerait pas que ma maman l'ait déjà lu, et qu'elle m'ait dit « lis-le, ça va te plaire ». Du coup, je l'ai récupéré, et je l'ai jamais découvert. Encore une fois, même topo avec Raphaël Giordano, et ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Une très vieille édition, hein. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais vraiment, ça date. Ah bah tiens, je vous en parlais tout à l'heure, Love Theoretically de Ali Hazelwood. Une romance, une rom-com, et toujours pas lu. Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. Toujours pas lu. Et pourtant, je sens que je vais passer un bon moment ici. C'est une réécriture de mythes et légendes nordiques, mais d'un point de vue féministe. Ça ne peut que me plaire. Ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu. Ah! Les tomes 2 et 3 de l'Ascension de Camelot, écrit par Kirsten White. J'avais le tome 1 en numérique sur ma liseuse Amazon, ma Kindle, que j'ai abandonné pour diverses raisons. Et je m'étais dit, tiens, ça m'avait vachement plu ce tome 1, mais les tomes 2 et 3 n'étaient pas encore parus à l'époque. C'est vous dire comme ça date. Et le temps que les tomes 2 et 3 sortent, j'ai perdu un petit peu l'intérêt que j'avais pour cette série. Mais j'ai réussi à les avoir pour pas grand chose en occasion il y a plusieurs années, donc je m'étais dit qu'à l'occasion, eh ben, je rachèterais le tome 1 et je me referais une lecture de cette trilogie. Mais bon, c'est toujours pas fait. J'ai toujours le tome 3 et le tome 2 dans ma bibliothèque et j'ai jamais mis la main sur le tome 1 en papier. Faut que je remédie à ça. Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. Son troisième projet secret sur 4 qui était sorti en 2023 ou 2024. Je sais plus. Je sais à peine en quelle année on est. Je sais plus. Mais c'est toujours pas lu. Lady Macbeth de Avaride que j'ai eu à Noël et que j'ai pas encore eu le temps de découvrir. Pourtant, je pense que ça va être assez rapide. Il fait à peine plus que 260 pages, donc ça peut être assez rapide. Il faut juste que je me lance encore une fois. Et on a aussi La princesse au visage de nuit de David Brie. Pareil, je l'ai eu il y a pas très longtemps et celui-là je vais plutôt me le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et ensuite, rien de très intéressant, c'était à l'époque où je voulais passer potentiellement le concours de greffier, donc voici. Il y a aussi l'année de 12 semaines, je sais même plus pourquoi j'avais acheté ça. Et j'ai enfin le Var à pied. C'est un petit topo guide sur les différentes randonnées qu'on peut faire dans le Var puisque je suis varoise. La dernière étagère de ma deuxième bibliothèque et après promis, on attaque cette pile à lire de livres qui traînent au sol. Mais ici, que je n'ai toujours pas lu, j'ai honte de le dire. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. J'avais lu, que j'ai juste au-dessus, Le cirque des rêves de la même autrice, que j'avais beaucoup aimé, pas tant pour la romance, mais plus pour ses descriptions et le voyage qu'elle m'a fait faire. Je suis tombée amoureuse du cirque des rêves, le cirque qu'il y a dans cette histoire. Et j'avais extrêmement hâte de découvrir La mer sans étoiles de la même autrice, d'autant plus que j'ai entendu que des bons échos de ce roman. Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. Est-ce qu'on peut apprécier, une fois de plus, cette couverture façon peinture? Parce que moi, je ne m'en lasse absolument pas. Et malheureusement, c'est un titre que je n'ai toujours pas découvert. Alors que là aussi, j'ai entendu que de super bons échos et que c'était pour ça que je l'avais acheté justement. Un titre que j'ai acheté il y a plus d'un an lorsque j'ai visité le musée de la Marine à Paris. C'est l'Odyssée de l'endurance de Ernest Shackleton, qui était le capitaine et le chef d'expédition de l'expédition de l'endurance justement. Un titre qui s'annonce passionnant pour moi qui raffole des histoires de naufrages,
d'Expédition Maudite, ce genre de choses. Et que je n'ai toujours pas découvert malheureusement. Ensuite, ça c'est lu. Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Toujours pas lu malheureusement. Tout comme L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Je pense que je vais lire d'ici la fin de l'année puisque il fait partie de mon petit challenge année de la mer de 2025. Donc il a un petit peu plus de chances de sortir de ma palle. Le retour de Leila Slimani avec Dans le jardin de l'ogre. Je ne savais même pas que c'était le titre de ce roman qui a un jaspage entièrement rouge. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Encore une fois, c'est ma soeur qui me l'a envoyé en me disant « Lis-le ». Et c'est toujours pas fait. Et je crois que c'est la même chose avec L'effet papillon de Jussi Adler-Olsen parce que je suis quasi sûre que ma soeur lit cet auteur ou cette autrice. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Aucune idée, c'est pas important. Bref, je suis quasi sûre que c'est pas ma maman qui l'a mis dans ma bibliothèque, mais plutôt ma sœur. Et c'est très certainement la même chose avec Mort d'une garce de Colin Dexter. Je vous avoue que je ne sais absolument rien de ce titre, et je découvre entre guillemets qu'il est dans ma pile à lire. On verra bien. La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Je suis hyper violente quand je poste les livres, je suis désolée. C'est le premier tome de cette série qui comporte je ne sais combien de tomes. Et à vrai dire, je l'avais acheté en occasion pour ma maman parce que j'étais tombée dessus sur l'Easy Cash de ma commune. Et je m'étais dit, ça va lui plaire, je lui prends. Elle l'a lu, elle l'a aimé, et puis elle l'a glissé dans ma bibliothèque. Donc en réalité, il est dans ma pile à lire, mais c'est pas vraiment de ma faute à moi. Par contre, elle m'a vraiment recommandé d'enfin découvrir les Franctilier. Et ici, c'est l'anneau de Mobius. Il me semble qu'il faut suivre un ordre particulier pour lire les Franctilier. Très certainement l'ordre chronologique de parution de ces titres. Mais j'y connais pas grand-chose, donc c'est une découverte que je vais faire vraiment une fois que je serai prête et une fois que j'aurai étudié un petit peu dans quel ordre il faut que je lise. D'ailleurs, je vois que juste derrière, j'ai aussi un autre titre de lui qui est Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel. Donc j'ai a priori 2 histoires dans ce tome-là. J'ai aussi Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'est le titre que j'avais offert à ma maman à la fête des mères pour l'année dernière. Et voilà, elle l'a lu, elle a aimé et elle a mis dans ma bibliothèque. Et encore une fois, je découvre un petit peu qu'il est là. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Pour tout vous avouer, je ne vais pas le lire, il ne m'intéresse pas. Et si vous vous souvenez, je l'ai eu lors d'un achat. J'avais acheté un livre. Un livre, 2 livres, je sais plus. Bref, j'avais fait un achat sur Vinted et la fille m'avait envoyé mon achat, plus d'autres titres, dont La mécanique du cœur. Mais franchement, j'ai pas vraiment d'intérêt à le lire, donc il va partir. Ensuite, on a La première loi, premier tome, premier sang, de Joe Abercrombie. Donc je vous le disais précédemment, je l'ai en version numérique, je l'ai en version poche, et on n'a toujours pas fini de le voir. Le Seigneur des Anneaux, évidemment, le tome 1, La Fraternité de l'Anneau, le tome 2, Les Deux Tours, et le tome 3, Le Retour du Roi, dans cette édition collector. Excusez du peu. Et je ne les ai jamais lus. Enfin, j'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps. Il y a, je pense, 20 ans. J'ai tout oublié. Et enfin, de ce côté-ci, j'ai certains titres qui sont parus dans la collection 10-18 des True Crime. Je sais plus l'intitulé exact de la collection. Si je les ai, c'est parce que ma sœur me les a prêtés en me disant « Faut que tu les lises ». Elle est une fan absolue de cette collection de chez 10-18. Donc elle m'a dit « Lis-les ». Et c'est toujours pas fait. Donc j'ai forcément l'affaire Emmett Till, écrit par J.M. Potier. Les meurtres du Low Country de Arthur Serre, L'inconnu de Cleveland de Thibaut Ress et L'affaire du Golden State Killer de William Thorpe. Et vous voyez que ce ne sont que des faits divers qui se sont passés aux États-Unis et ils ont commencé à sortir la même collection mais pour les faits divers français. Donc j'ai hâte de les découvrir, mais en même temps, vu que je connais déjà pas ceux qui sont déjà parus, c'est un petit peu abusé. Et il y en a d'autres d'ailleurs dans cette collection. Que ma soeur a peut-être d'ailleurs. Je ne sais pas. Je reprends parce que je viens de me rendre compte que j'étais en train de vous parler mais que j'avais pas appuyé sur le bouton on de la caméra. Quand je vous dis que je suis encore un peu malade. Il y a donc le premier tome des Secrets du Nil de Isabelle Ibáñez, What the River Knows. Jaspage absolument incroyable. Magnifique. Extrêmement hâte de le découvrir. Forcément.
Les prochains titres, ça va être forcément ce qu'il y avait dans mon dernier book haul, donc ça c'est un petit peu répétitif, je vais passer hyper vite dessus. On a le troisième et dernier tome des Cités Divines de Robert Jackson Bennett avec La Cité des Lames, très hâte. Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, très hâte. J'ai hâte pour tout en fait. Done and Dusted de Lila Sage, premier tome d'une série de romances cow-boy. Mais rien que quand je le dis, ça me fait marrer. Mais j'ai trop hâte de savoir ce qu'il en est, et parce que je suis sûre que je vais prendre du bon temps en fait avec cette série. La prof de Freda McFadden. J'espère que je vais pas le laisser traîner trop longtemps. Je dis ça pour tout, ça devient fatigant. Bref, tout ça c'est lu. Je vais vous montrer des livres que j'ai reçus hier, avant-hier. Avant-hier, mais j'étais malade, du coup ça compte un petit peu comme si c'était hier. Bref, petit spoiler pour le prochain book haul. L'autre côté du rêve de Ursula K. Le Guin aux éditions Le Livre de Poche, sponsorisé entre guillemets par Mamaki de Sous le Ciel parce que c'est plus ou moins à cause d'elle que j'ai acheté ce titre. J'ai prévu de le lire parce qu'il fait partie de ses favoris de l'année dernière. Et quand elle en a parlé, je me suis dit c'est de la SF mais c'est pas grave, ça me fait trop envie. Donc il est là. Et je me suis aussi pris Nettle and Bone de T. Kingfisher. J'ai trop hâte de découvrir cette autrice. J'entends du bien de tous ses titres. Tous ses titres. Dans sa version en anglais en tout cas. Parce que en français, c'est le seul qui existe pour le moment. Mais j'ai trop hâte de découvrir enfin ce qu'il en est pour la hype. Et quelques jours auparavant, je m'étais procuré La Reine Sirène de Niveau. C'est sorti chez les éditions La Talente. Et c'est une autrice que je n'ai pas encore découvert, mais qui m'intrigue beaucoup. Elle est surtout connue parce qu'elle a sorti plusieurs tomes de novella dans un monde fantasy qui m'intéresse aussi beaucoup, mais quand j'ai vu celui-ci sortir, je me suis dit que vraiment, l'histoire me tentait trop. Et forcément, bah, je ne l'ai pas encore lu. Et ensuite, on revient à des titres que vous avez déjà vu passer. Il y a notamment, bah, du coup, pour la troisième et dernière fois, Premier sang. Premier tome de la série La Première Loi de Joe Abercrombie. Donc cette fois-ci dans sa version grand format. Une fois en numérique, une fois en poche, une fois en grand format. Il me reste plus qu'à acquérir le format audio pour avoir la collection complète. C'est ridicule. Mais bon, je le voulais absolument dans sa version grand format parce que je suis pas très confortable de lire en poche. C'est écrit petit et c'est quelque chose qui me fatigue. Donc je le voulais en grand format. C'est enfin chose faite. Et forcément, j'ai aussi le tome 2, Des raisons et sentiments, et le tome 3, Dernière querelle. Comme ça, ma trilogie est complète. Je viens de me rendre compte, vraiment je suis malade, hein, je viens de me rendre compte que j'ai La Cité des Miracles entre les mains de Robert Jackson Bennett. Ça veut dire que celui que je vous ai présenté avant et qui est tout en bas de la pile, c'était La Cité des Lames. Je me fatigue. Bref. Le véritable troisième et dernier tome des Cités Divines de Robert Jackson Bennett. Ensuite, ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu. On arrive presque à la fin, c'est promis. Un titre en VO. Mais du coup, il n'était pas rangé. Du coup, là, on est à 14 titres en VO. Non, mais attendez, je vous dis des conneries parce que j'en ai encore. Bref, un titre en VO que je n'ai pas encore lu, c'est When Ghosts Call Us Home de Katia de Becerra. Becerra. Katia de Becerra. En espagnol, ça le fait. Mais je suis pas sûre que ce soit une autrice hispanophone. Bref, un titre en anglais qui est du young adulte, si je ne me trompe pas. Et en fait, quand je l'ai vu passer sur la chaîne de Alexandra, je sais plus son nom, Alexandra, qui est une booktubeuse américaine. Quand elle en a parlé, ça m'a fait tout de suite envie, donc je l'ai acheté. Je vais le mettre de côté parce que je sais que j'en ai d'autres, des titres en anglais, que je vous ai pas encore présentés. Bah, d'ailleurs, ici, je l'ai déjà lu, Horror Movie, il est pas rangé. Bah, pareil avec Bloom, de Delilah S. Dawson, je l'ai déjà lu, il est pas rangé. Ça devient n'importe quoi. Hein. How to End a Love Story, de Yunling Kwang, qui est en français, aux éditions Verso. En français. Une romance, que je n'ai toujours pas découvert, qui me fait envie parce que elle est hyper pas populaire, mais du coup j'ai envie de savoir pourquoi, même si je m'en doute, mais j'ai envie de savoir pourquoi. À lire. Je sais pas si... Non, vous voyez pas à la caméra, mais...
ça commence à grimper. Ça c'est pas encore lu, mais c'est bientôt son tour. Le premier tome de la série Journal d'un assassin de Martha Wells. Le premier tome ici, Défaillance Système. J'ai trop hâte. C'est ici aussi édité aux éditions La Talente et j'ai trop hâte. Depuis que je me suis dit, je vais me lancer dans la découverte de cette série. J'en peux plus de le reporter. Et je suis trop impatiente et il y a la série qui va bientôt sortir sur Apple TV. Je suis trop pressée, mais je veux lire d'abord avant de regarder la série. La maison de vacances de Keri Bevis. Un thriller mystère domestique qui me fait trop envie, évidemment. Ma mère l'a lu celui-ci. Je l'avais acheté pour qu'on le lise toutes les deux assez rapidement. Elle l'a lu rapidement, pas moi. Mais elle m'a dit c'est trop bien, c'est sûr il va te plaire. Je la crois. Un étranger en Haut-Londres de Sophia Samatar aux éditions Argile. J'aime bien les éditions Argile. Je lis pas beaucoup chez eux, mais j'aime bien. Et ici aussi, on est dans de la fantaisie orientale. Vous le savez, il y a un vlog en préparation autour de ces lectures-là. Il n'en reste plus que deux. Évidemment, Warbreaker de Brandon Sanderson. Pourquoi il n'était pas rangé avec l'autre Sanderson? Je vous le demande. Moi-même, je ne le sais pas. Un one-shot de fantaisie. On apprécie toujours. Et surtout, un classique, entre guillemets, de la fantaisie et de Brandon Sanderson. Donc là aussi, pareil. J'ai hâte de le découvrir, mais en même temps, je vous dis ça à chaque fois. Il fait presque 1000 pages. Tout va bien. Mais en même temps, c'est 1000 pages où c'est écrit quand même assez gros, même si c'est du poche. Ce qui est plutôt confortable, je dois vous l'avouer. Et donc, le dernier titre, qui est un titre en anglais, que j'ai depuis le début de l'année. Et c'est pas encore son tour, puisqu'il va faire partie d'une série de vlogs là aussi. C'est The Wedding People de Alison S. Pack. J'adore la couverture. Je suis fan. Et j'espère que l'histoire va me plaire aussi. On verra bien. Mais je suis assez curieuse d'enfin me lancer dans la découverte de celui-ci. Du coup, il va dans mes livres en anglais. On avait 14 livres en anglais, mais il y en avait 4 qui n'étaient pas rangés. Donc ça nous fait 18. Donc 18 livres au total en anglais. Et de mémoire, j'en avais 6 que je n'avais pas encore lus. Maintenant, on peut en rajouter 2 de plus. Puisque sur ces 4-là, Bloom et Horror Movie, c'est déjà lu. Et ces deux-là, par contre, c'est pas encore lu. Donc, il me reste encore 8 titres à découvrir. Bref, c'est avec cette pile à lire qui n'est absolument pas représentative de la catastrophe de mes livres non lus de ma pile à lire. Bref, c'est avec cette pile à lire qu'il est temps que l'on se quitte. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez souffert et ri avec moi de la quantité monstrueuse de livres que je n'ai toujours pas lus qui sont dans ma bibliothèque. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau des emojis, on va y aller avec un emoji... on va y aller avec une référence au dernier titre, The Wedding People, et avec sa couverture vague. Donc, on va y aller avec un emoji vague, un emoji de piscine si vous avez un emoji bouteille de champagne. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai extrêmement hâte de filmer, qui initialement était prévue pour sortir à la place de celle-ci. Et puis pour une raison indépendante de ma volonté d'ailleurs, une raison d'organisation, j'ai été obligée de switcher. C'est tout simplement parce que ça va être la révélation de la sélection du prix Babelio pour 2025. Et Babelio a décidé de révéler sa sélection dimanche 18 mai. Et moi la vidéo était prévue pour sortir samedi 17. Donc finalement on se retrouve samedi 24 mai, la semaine prochaine, pour découvrir ensemble la sélection du prix Babelio 2025. Bref, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de dire ce que vous en pensez ou de laisser le petit emoji dans les commentaires. Et nous on se retrouve évidemment donc la semaine prochaine avec la sélection du prix Babelio 2025. Bye bye!